Du thé? Je veux bien, merci. Alors, on en est où du projet social? On est toujours au diagnostic avec un vrai diagnostic de terrain puisqu'on a pu mettre en œuvre des outils nouveaux et pertinents. C'est le cas par exemple des enquêtes conscientisantes qui nous ont vraiment permis d'aller à la rencontre des habitants. La cartopartie aussi, ça y est, la date est fixée, samedi 16 avril 2016. Et enfin les tables de quartier, est-ce que tu peux m'en dire un peu plus? Bien, écoute, on est vraiment très contents puisqu'on a eu 13 participants et ça a vraiment permis de faire émerger des propositions concrètes sur les problématiques du quartier. On doit maintenant rendre compte, dans le cadre de l'écriture du projet social, de ce diagnostic qu'on a voulu partager et participatif. Et en réfléchissant un petit peu à cette dimension active qu'on a suscitée chez nos publics, je me suis retrouvée confrontée à une question. C'est de savoir si ces publics sont davantage acteurs ou consommateurs. Acteurs ou consommateurs? Acteur ou consommateur? 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 Je comprends pas cette question. Qui dit participation dit action. En avant! On a mené 80 enquêtes conscientisantes. On a plus de 1000 familles adhérentes au centre social. On a communiqué l'événement dans tout le quartier. On a même mobilisé des animateurs pour la garde d'enfants dont les parents étaient intéressés par l'événement table de quartier. On a même organisé un goûter. Et on sait que les goûters, ça rassemble. Et pourtant, on n'a que 13 participants. Est-ce que parler de participation, c'est pas un peu prétentieux? Tu sais très bien quand même que la quantité ne fait pas la qualité. C'est vrai que d'habitude, le centre social organise des événements festifs qui permettent de rassembler l'ensemble du public. Là, c'était un événement d'un tout autre genre. Nous attendions des personnes qu'elles se questionnent, qu'elles débattent et qu'elles échangent, ce qui a impliqué d'attirer un nouveau public et du coup un autre niveau de participation. Et c'est justement là le problème. On a un autre niveau de participation, on a un événement moins festif et du coup on se retrouve qu'avec quelques habitants acteurs. Que fait-on de tous les absents, de tous ces consommateurs? Est-ce qu'en tant que centre social, on ne doit pas accompagner les habitants et les usagers dans un devenir acteur? Et du coup, quelle est notre part de responsabilité dans ce phénomène de consommation? On a bien vu à la formation avec la SCOP qu'il y avait des freins à la participation. C'est vrai qu'on a essayé de débloquer ces freins puisqu'on a mis en place des dispositifs. Mais regarde, même toi et moi, en tant qu'individus, on ne participe pas forcément à tous les événements de notre quartier auxquels on a été invités. Tiens, il y a l'assemblée générale du centre Jean-Paul Coste, on y va? Ça sert à quoi? On nous écoute jamais. J'ai vu qu'il y avait la fête des voisins ce soir, ça te dit? Non, on n'y va pas. On commandera des pizzas, toi, la télé et moi. J'ai oublié le CA, faut absolument qu'on y aille. On appelle, on s'excuse, on improvise, on trouve quelque chose. C'est les portes ouvertes de la maison de retraite. On va faire un petit tour? Quoi, tu crois vraiment qu'on est concerné? Et puis de toute façon, j'ai aquaponé. Oh, j'en ai marre, on participe jamais à rien. Et si moi, j'ai pas envie d'être acteur? Je pense qu'il n'y a rien de mal à être consommateur. Et d'ailleurs, comment faire autrement dans une société de consommation? Nous, en tant que centre social, on propose à nos usagers des services prêts à consommer. Et en même temps, on leur demande de s'impliquer activement dans la vie du centre social. C'est un peu paradoxal quand même. Je crois qu'il faut qu'on accepte que participer, ça a une double définition. Participer, c'est agir et consommer. Acteur et consommateur. Acteur et consommateur. Acteur et consommateur. Acteur et consommateur. Il y a quand même quelque chose qui pour moi ne fait pas sens. Dis-moi tout. Tout. Je crois que d'un côté, on est assommé d'injonctions à faire participer, à faire devenir acteur. De l'autre, et c'est malheureux d'y revenir, il y a cette absence de nos élus et de certains de nos partenaires qui complique un petit peu notre mission de devenir acteur. Du coup, je crois que ce qui m'inquiète, c'est qu'on se retrouve tout seul. Et j'en viens à me demander, tout seul, on l'a fait comment, la participation? Mais Marine, on n'est pas tout seul. Il y a toi, plus moi, Plus eux, plus tous ceux qui le veulent.